Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à nos côtés sous le chapiteau du KIC Festival. Nous sommes à Namur, place d'Armes. Hier, j'avais Sophie à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. J'ai Mandy à mon côté. Bonjour Mandy. Pascal, bonjour tout le monde. On est parti pour 2 heures en direct du festival. Alors le KIC, c'est le festival du numérique, du digital, de l'artistique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce festival. On vous en a déjà parlé hier, on vous en reparle aujourd'hui avec les différentes implantations du festival. Le point principal, le point de ralliement pour le grand public, c'est ici sous le market. Alors c'est quoi le market, Mandy? Un chapiteau dans lequel il y a une 50aine d'exposants, quelque chose comme ça. Une trentaine, plus des annexes, plus effectivement. Des annexes, voilà. Des exposants avec des gadgets en tout genre, que ce soit son, image, un peu tout. On va découvrir ça aujourd'hui. Voilà, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Et ce n'est pas que ça, le KIC Festival, c'est aussi des points de ralliement. Ce sont aussi des points de ralliement à gauche et à droite. Il y avait des conférences jusqu'ici. Il n'y en a plus aujourd'hui. Par contre, il y a toujours des performances artistiques. Il y a toujours le Little KIC. Donc, c'est une partie du festival réservée aux enfants et aux plus jeunes et aussi aux grands enfants. On en parlera. Et puis, on va recevoir sur ce plateau différents exposants de ce market et différents organisateurs du festival. Alors, le festival se déroule en journée, il se déroule aussi en soirée. Je propose qu'on regarde quelques images de ce qui se passe le soir à Namur parce qu'ils travaillent beaucoup en journée, du côté des organisateurs et du côté des exposants. Il y a beaucoup de public et puis le soir, eh bien, tout le monde s'amuse et se décontracte, je dirais. Je ne sais pas si on a ces images pour l'instant à montrer. Ce qui se passe le soir, voilà. Quelques images prises en fait par des spectateurs, des participants, via des applications. Et il y avait notamment des DJ sets dans le centre-ville. Alors, tu y as participé, toi, Pascal? Je n'y ai pas participé pour être en forme aujourd'hui. Ah, c'est ça qu'il y a. Mais non, mais donc, alors, comme tout ce que fait le KIC est souvent original, le KIC est souvent avant-gardiste. Eh bien, il y avait de nouveau des DJ, je dirais aussi de pointe et avant-gardistes. Tout le monde s'est bien amusé. Ici, c'est donc une soirée qui se déroulait au Cinex. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs, pas loin de la place d'Armes. Voilà pour l'ambiance du soir. On va évidemment revenir sur l'ambiance de la journée avec un premier invité, mais avant cela, nous allons nous connecter, vous le savez depuis hier, on a une newsroom juste à côté ici de ce studio, de ce plateau, newsroom où il y a plusieurs journalistes et de Canal C et du journal L'Avenir, newsroom dans lequel on retrouve également Damien Van Acter. Damien, est-ce que tu es avec nous? Bonjour Mandy, bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Oui, bien sûr, on est toujours là avec tous les journalistes de Canal C, les journalistes de L'Avenir. On essaie de vous faire vivre le festival, côté coulisses aussi, avec le foisonnement de projets qui ont lieu ici aujourd'hui, avec le nombre de gens aussi qui nous ont rejoints. Voilà, on essaie de vous montrer aussi des à côté. C'est pour ça aussi que j'ai ces petites lunettes là. On peut voir à l'écran ce que ça donne. C'est pour vous faire vivre le festival sur Snapchat, entre autres, sur Instagram, Damien, sur Facebook aussi. Que je comprenne bien, je sais qu'il y a un peu de soleil, mais de là mettre des lunettes de soleil, c'est un peu tout moche. Le chapiteau est transparent, mais bon, quand même. C'est quoi ces lunettes en fait? Alors ces lunettes, ce sont des lunettes pour aller sur Snapchat en fait. Ça permet de prendre des petites vidéos. Comme en jeu vidéo, on appelle ça du Force Personal Shooter. C'est en vue comme si on y était. Et donc ça nous permet de se balader comme ça sur le festival et de vous faire vivre en ligne sur les réseaux sociaux tout ce qui s'y passe. Donc il y a des petites caméras qui sont implantées dans tes lunettes, si je comprends Exactement, bien. si je fais comme ça, attendez, on va voir. je commence à enregistrer. Alors, et donc je peux là, parler. tu viens de démarrer l'enregistrement en cliquant sur tes lunettes. Exactement. Et le résultat, on peut le voir en ligne. Et on regarde le résultat. Voilà, ça donne quelque chose de ce genre-là. Ça a été tourné quelques minutes Regarde avant un peu le à début. gauche. Quand tu regardes à gauche, Alors ça va à gauche. ça c'est un enregistrement pour l'instant. Ça a été enregistré oui. juste avant le début de l'émission pour inviter les gens sur Snapchat à nous rejoindre sur la page Facebook de Canal C où le direct est également disponible. Donc on est vraiment sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, tout. Ah mais le festival se vit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut voir la quantité de tweets, de posts sur Facebook, sur Instagram de tous les festivaliers qui sont venus aussi, les familles, les enfants qui étaient là aujourd'hui. On sait que Snapchat, les enfants l'utilisent beaucoup et donc on essaie de leur parler aussi. Très bien, merci Damien. Génial. Reste bien connecté avec nous pendant toutes ces 2 heures d'émission. Allez, on va démarrer avec notre premier exposant. Notre Mandy. premier invité ici qui est Roberto Postelmans, qui vient de la société HP&O. Et alors il a un truc complètement fou à nous montrer, c'est quand même un bras robotisé. Alors je voudrais qu'on montre ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais tenir votre micro, je crois que c'est le plus facile, et vous allez nous montrer comment ça fonctionne. Attendez, je fais un petit peu d'intendance. Voilà. Hop. En fait, ce sont des prothèses, des bras myoélectriques pour des enfants dès l'âge de 3-4 ans,
avec des commandes toutes simples. Il y a un petit capteur EMG qui est sur le bras, le moignon de l'enfant. Ouais. Là, il est sur votre bras pour l'instant. Il est sur mon bras. Et donc votre bras, vous avez simplement mis un scratch et il y a un capteur sensor dessus. Voilà. Alors, quand l'enfant va faire une contraction, la main va s'ouvrir. Il y a un temporisateur, le temps d'arriver sur l'objet et elle se referme. Donc c'est une commande vraiment tout à fait simple qui permet de pouvoir appareiller des gosses de l'âge de 3 à 4 ans. D'accord. Alors voilà, là on voit votre bras articulé ici au bout. On a donc ici, je montre, oui. Si on peut remettre l'image, voilà, on a ici une pince qui s'ouvre et qui se ferme. Alors pour commander cette pince, comment faites-vous physiquement? Voilà, je fais une contraction musculaire, je fais comme ceci. Donc vous tendez votre bras, votre muscle de l'avant-bras en fait. Il y a un temporisateur qui peut être programmé suivant ce que l'enfant veut, suivant sa façon de faire. Donc je recontracte, le temps d'arriver à l'objet, et il se referme et je peux le prendre. Je veux le lâcher, je fais une contraction, et voilà. Et cet objet lâché. Voilà, on va le remettre pour qu'on revoie exactement. Donc là, vous contractez votre muscle comme si vous tendiez votre muscle de l'avant-bras. Voilà, ça ouvre la pince. Je recommence, je peux prendre l'autre par exemple. Voilà. Voilà, je fais une contraction. Attendez. Vous pouvez prendre l'objet blanc parce qu'on le voit bien à l'antenne. Hein. Voilà, vous faites une contraction avec votre bras. Voilà, et maintenant une autre contraction, ça prend l'objet. Et puis je vais le déposer ailleurs, je vais faire une contraction de nouveau et je l'ouvre. D'accord. Donc c'est quelque chose de tout simple qui permet à un enfant d'être appareillé dès l'âge de 3-4 ans, ce qui va lui permettre de reconstruire son image corporelle et de s'habituer à les futurs bras myoélectriques qu'il aura plus tard. D'accord, alors je vous propose de contracter votre bras droit pour prendre le micro. Ah d'accord. Voilà. Alors, par contre, si je comprends bien, donc tout ça se passe, c'est génial, mais eux ne vont pas utiliser cet engin-là. Non. Alors, tenez bien votre micro. Ah ok, enlevez le capteur pour que vous soyez plus à l'aise. Ce sera effectivement plus facile. Voilà. Donc... Attendez, on va assurer aussi l'intendance encore. Voilà, ok. Voilà. Très bien. Alors, mettez bien le micro devant votre bouche. Alors concrètement, comment ça va fonctionner pour les enfants essentiellement? Donc voilà, le projet c'est de fabriquer des bras un peu pour la majorité des enfants. L'émission, j'ai fait à peu près 2 missions par an depuis 2013. Et il était évident qu'il fallait faire appareiller les enfants puisqu'ils ne sont pas appareillés et principalement le membre supérieur. Alors, des missions en Afrique essentiellement? Voilà, c'est pour le moment c'est en Afrique, mais bon, c'est parce que précédemment je travaillais déjà, je faisais déjà des missions dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous faites ces prothèses elles sont faites en quoi? Voilà, on fait les prothèses pour ces enfants. Je suis né dans un atelier d'orthopédie. Donc à l'époque, la chose la plus importante, c'était le tour qui permettait de fabriquer toutes les pièces. Maintenant, comme les gens, ils ont un problème en Afrique ou ailleurs, ils ont un problème d'approvisionnement, mais ils n'utilisent pas le tour. Mais il y a maintenant d'autres techniques, tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital et toutes les techniques additives comme les imprimantes 3D. D'accord. Donc on a décidé de axer notre travail vers les imprimantes 3D, de redessiner toute la mécanique et tout l'appareillage prothétique et la redessiner pour pouvoir être imprimé avec ces imprimantes 3D. D'accord. Et donc ça va très vite comparé à ce qu'on pouvait faire avant là avec cette technologie. Voilà. Donc on apporte l'objectif, c'est d'apporter cette technologie un peu partout dans le monde et de leur permettre d'avoir la pièce prothétique au moment où il faut pour l'enfant ou le patient qui en a besoin. Actuellement, on récupère déjà des prothèses qui sont, lorsque le patient renouvelle sa prothèse, l'ancienne prothèse, on essaye de la récupérer, on la remet en état et on l'envoie là-bas. Par exemple, j'envoie un pied, un 42 droit, et malheureusement, c'est une jeune fille qui a un 47 gauche. Donc, ce qui fait que ce pied ne sera pas utilisé dans l'immédiat. Et avec le climat, les conditions atmosphériques, dans le temps, ce pied va se détériorer. D'accord. Mais donc, vous pouvez construire facilement une prothèse à distance. Vous la concevez, vous la dessinez ici, peut-être même en Belgique.
et puis vous l'imprimez là-bas en Afrique ou pas? C'est pas tout à fait ça, parce que en fait l'objectif de notre association, c'est de rendre ces gens autonomes. Donc un jour, ils n'auront plus besoin de nous. D'accord, mais dans un premier temps, vous le faites pour eux, et puis après, ils seront autonomes. Voilà. Donc ce qu'on fait, on fait des zones ortholabs. Dans le projet que nous avons, nous créons des zones ortholabs. Une zone ortholab, un lieu ortholab, c'est un endroit où on va avoir la possibilité de fabriquer des pièces, principalement vers l'orthopédie. Donc ces lieux sont mis dans des hôpitaux, dans des centres d'appareillage locaux, à distance, peu importe où ils en ont besoin. Et à ce moment-là, ils sont assistés. Ils vont recevoir une imprimante 3D, ils vont recevoir un scanner et les logiciels et la formation. Donc, lorsque je vais prendre par exemple cette main-ci. Donc ici, on a on a le moignon de l'enfant qui va être scanné par la personne, le local, le technicien qui se trouve sur place. S'il n'a pas la possibilité de faire la modélisation du moignon, il peut nous envoyer le fichier par Internet. On fait les modifications. On lui renvoie le fichier machine. Et il l'imprime. Et il peut l'imprimer puisque nous avons les mêmes machines. Au niveau des réglages machines, ce sera sans problème. Donc il va avoir l'emboîture qui peut être utilisée comme emboîture de test. C'est exactement ce qu'on fait ici en Europe. Donc on a les mêmes conditions de travail et la même qualité de travail. J'imagine que tout ça a un prix quand même. Enfin, je veux dire, c'est. Par contre, je suppose que ça coûte nettement moins cher qu'une prothèse faite par un grand laboratoire ou une entreprise que c'est. Les coûts, vous êtes quoi à 10%, 100% moins cher, que sais-je? Alors, il faut savoir que l'objectif, donc une main, donc ceci c'est esthétique uniquement. Donc c'est en attendant d'avoir la main qui est complètement terminée en Mio. Et la main Mio, de base, c'est comme je vous ai montré avec un temporisateur, ça ne dépassera pas les 500 € pour les petits-enfants. Ce qui est extraordinaire, parce que je suppose que c'est plusieurs milliers d'euros maintenant actuellement. Voilà, oui, bien sûr. C'est impayable quasiment pour beaucoup, alors que là, ça les rend accessibles du coup. Voilà, tout à fait. Donc ça permet d'appareiller à bas coût les enfants. Comme on aborde des enfants de l'âge de 3 à 4 ans, ou même ils grandissent, et voilà, ils grandissent, et on va pouvoir facilement suivre l'évolution de l'enfant, et non seulement ça au niveau de la taille de son emboîture et de la prothèse, mais aussi au niveau de la technologie de la main. Ici, on démarre avec une prothèse tout à fait simple qui va ouvrir et fermer avec un temporisateur. Et par la suite, au niveau de sa compréhension et de son habitude, il va pouvoir avoir des commandes plus développées avec un doigt, un index. Très bien. Alors, on comprend donc tout l'intérêt de votre invention. Pour beaucoup de choses, vous êtes venu la présenter ici au KIC. Je suppose que maintenant, vous allez suivre le process classique industriel ou que sais-je. Et donc non, on n'est pas. C'est une association. Oui. Donc on n'a pas on n'est pas dans l'objectif de gagner de l'argent. L'objectif c'est de partager, de collaborer et d'appareiller le plus grand nombre et que ça devienne un droit. D'accord. Pour ces gens qui sont amputés. Bien, moi je trouve ça génial qu'on puisse allier technologie avec l'humain. Se dire que voilà, c'est pas juste quelque chose d'intouchable, c'est quelque chose qui est relié à l'humain. Et c'est ça aussi le KIC, je pense. C'est des inventions, c'est vrai, mais des inventions qui sont utiles, qui permettent de faire avancer, faire de belles avancées dans certains domaines. Oui, ça, c'est vrai. Mais donc c'est du low cost, mais c'est pas de la qualité bas de gamme. Non, on a bien compris. Je dirais même qu'on est à un niveau de recherche tout à fait avancé. On est occupé à faire des petits capteurs myoélectriques beaucoup plus petits que ceux-ci pour les enfants. Et l'objectif aussi, c'est d'arriver à des commandes intuitives. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 2 seuls capteurs, on va avoir plusieurs capteurs. Et l'enfant ne va pas devoir dire tiens, je fais une contraction, une co-contraction pour changer de commande. Il va simplement penser et le mouvement va se faire. D'accord, très bien. On comprend en tout cas tout le potentiel. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, certes, mais c'est déjà un très très bon départ. Merci de nous avoir fait part de ces informations-là. Un tout grand merci.
on vous permet de rejoindre votre stand puisque vous présentez ce système au grand public et c'est important de toucher aussi le grand public. Et c'est vraiment beaucoup de chance d'arriver ici parce que ça me permet d'aborder ou de contacter des gens qui sont dans la recherche aussi, des ingénieurs, des makers et des médecins. Et à ce niveau-là, je voudrais bien lancer un petit appel. C'est que on est dans la recherche des commandes intuitives. On recherche des travaux qui sont faits sur le membre fantôme, mais pour les enfants. D'accord. Donc tous les neurologues, les chirurgiens. Voilà, l'appel est lancé. Le plus facile, c'est de contacter votre société. L'association. Voilà. Et donc le plus facile, on peut faire quoi? Aller sur un site internet éventuellement? Vous pouvez aller sur le site internet qui est en construction, mais vous avez déjà une idée de la philosophie de l'association. Et le site internet, c'est www. Oui, www.hpo-lab. lab.org. Voilà, ok, très bien, merci beaucoup. Merci. En tout cas, allez, on continue de découvrir on va continuer les exposants, mais d'une autre manière. Oui, d'une autre manière. Je te propose qu'on fasse une petite minute Kick Market. Oui, ça tente? C'est bien, ça me tente. Allez, on est parti alors. Hi, I'm Rick from Sensix. I'm standing here with our sensory reality pod. Once you go in here, you'll experience sensory reality, where we activate your brain on all your different senses. So you make the switch from observing something to really experiencing. This way you can look around with virtual reality and hear surround sound, but you will also feel the environment by feeling the wind from different directions. You can feel the heat from different directions, and you can even smell it. So it's a completely 360 environment. Yeah. Voilà, c'était donc la Minute Market. On vous présente en fait les différents exposants comme ça en leur donnant une minute de présentation. Vous avez vu qu'il y a des choses quand même pas mal à faire. Malheureusement, cette cabine n'est plus là aujourd'hui. Elle est déjà partie ailleurs, mais elle était visible jusqu'ici au festival. D'autres minutes dans quelques instants. On accueille un nouvel invité avec nous. Bonjour, Gaëtan Libertio. Bonjour. Alors, on va... Donc, je rappelle, vous êtes une des chevilles vraiment ouvrières de ce festival. Ça va, pas trop fatigué jusqu'ici? Très fatigué, mais très content aussi, donc ça va. Très content, parce que je pense que ça se passe très très bien jusqu'ici. Oui, c'est un grand succès. Vraiment un énorme succès, on est ravis. Ouais. Alors on l'a vu hier, beaucoup de monde aux conférences, aux expositions. On faisait même la file ici devant sur plusieurs dizaines de mètres. Tout à fait, oui. Beaucoup de monde sur le Kick Market et aujourd'hui c'est une journée plus familiale. Hein. C'est toujours le samedi, oui, c'est toujours une journée plus famille, plus grand public, plus large dans le spectre, mais qui plaît aussi énormément, je pense, aux exposants du market. Qui aime rencontrer ce public-là aussi, quoi. Le Kick, c'est pas seulement pour les geeks, c'est aussi pour les familles. Il y a plein de choses à faire et à découvrir. Tout à fait. Hein. C'est notre volonté depuis le départ, c'est de réduire la distance avec le mystère autour du numérique. C'est aussi de le faire comprendre et de faire en sorte que les gens se l'accaparent et se l'approprient, et que ce soit les familles, que ce soit Monsieur et Madame tout le monde ou le geek. Je pense que tout le monde a droit à comprendre le monde dans lequel il vit et il va vivre, quoi. Très bien. Alors pour mieux comprendre et pour vulgariser aussi ces différentes matières, vous sortez, c'est nouveau, ceci. C'est un magazine qui s'appelle King Kong. Oui. Première question, pourquoi King Kong déjà? Y a pas de raison, disons que c'est plutôt une question de sonorité. Je pense que c'est venu spontanément, quelqu'un l'a prononcé et tout de suite à l'oreille tout le monde a dit ah oui, ça sonne super bien. Et donc voilà, c'est marrant pour un magazine de parler de sonorité, mais c'est vraiment la vraie raison. Ouais, en tout cas, on retient facilement, ça c'est sûr. On le retient facilement. Alors, King Kong, je dirais c'est un peu fou, alors que vous êtes à la pointe des nouvelles technologies, vous êtes sur les réseaux sociaux, le numérique, le digital. Là, vous sortez un magazine papier. Pourquoi aller en contre-courant de tout ce que vous faites jusqu'ici, en fait, quelque part? Justement, dans cette dynamique et dans cette volonté d'atteindre un public le plus large possible, c'est l'idée de créer un objet qui puisse arriver dans leurs mains, plutôt que de les faire venir. Le festival attire les gens, fait venir à lui les gens. Ici, on avait vraiment l'envie de pouvoir envoyer un objet chez les gens, chez eux, un objet qu'on dépose sur la table, que quelqu'un d'autre peut lire,
sur lequel on peut revenir. C'est vraiment une question pour moi de rythme aussi. Le papier permet une lecture différente que celle que le web propose et justement on peut y aller par petits pas et y revenir quand on veut. Et prendre son temps quelque part. Parce voilà, que c'est vrai que le monde actuel, tout va vite, mais ici au moins comme ça on l'est sur le coin d'une table ou sur sa table de chevet et on peut le relire quand on veut. Exactement. Alors le contenu de ce magazine, vous abordez quoi comme thème, comme rubrique, comme article? On ne se refait pas tout à fait, donc on a un magazine qui est à multifacette, donc avec des contenus très très différents. Vous rentrez par une porte et vous sortez vous passez la suivante et vous êtes dans une autre maison. Et donc voilà, on va retrouver des contenus qui sont des narrations, des portraits, des interviews, des articles plus fouillés, un peu plus intellectuels, des articles très ludiques sur le jeu vidéo par exemple. Voilà, avec une thématique qui est le fil rouge du magazine. Et pour ce premier numéro, qui est un numéro 0, la thématique c'est les territoires. Voilà, on a demandé à une série de contributeurs de nous porter leur réflexion sur les territoires. D'accord. Alors, ce n'est pas un hebdomadaire ni un mensuel même. Il paraît combien de fois l'an? Ce sera deux fois par an. Donc le prochain numéro sera au printemps. C'est pas juste pour aujourd'hui, il y aura plusieurs numéros. Non, c'est quelque chose qui va se pérenniser. Donc c'est vraiment une volonté de développer ça, de le préserver à long terme et de l'enrichir à long terme, oui. Donc Pascal, on a quand même quelque chose d'historique ici. On a le numéro 0 de King Kong. Oui, c'est le 0. C'est le 0 et donc... C'est le 0, pour nous c'était une manière de marquer l'essai. De marquer d'identifier que ce magazine est un essai et qui en verra d'autres, mais voilà, on voulait affirmer le fait que c'était un test pour nous, quoi. Bien, alors pour le numéro 1, 2, 3 et suivant, comment se le procurer plus tard? Comment faire pour l'avoir? Alors ça, ce sont des choses qu'on doit encore mettre en place. On a déjà des discussions et des contacts qui s'entament et donc c'est quelque chose qu'on va inventer de la même façon qu'on a inventé le magazine. On va inventer notre propre réseau de diffusion. C'est comme ça que ça va fonctionner et donc ça va se faire de manière logique et avec le réseau qui existe aujourd'hui au LI, au KIC, quoi, voilà. C'est une façon de faire perdurer le KIC toute l'année? C'est une autre façon de faire perdurer le KIC, ouais, certainement. Moi je pense qu'on cherche des moyens d'atteindre les gens dans cette volonté de les rapprocher du numérique et de le démystifier, de le désacraliser. Et je pense que la meilleure façon, c'est de l'avoir chez soi, quoi. Et à travers le papier, mais chez soi quand même. Alors, vous allez quand même proposer une version électronique. On peut le télécharger. Il y a une adresse. On pourra le télécharger. Une adresse internet. Je l'ai noté tout à l'heure. C'est le www.galaxy. Avec Y, en anglais avec y.kik.be. Voilà, l'adresse s'affiche en bas de l'écran, galaxy.kik.be. Ok, longue vie, je dirais, à ce magazine. Merci. Longue vie, de toute façon, au festival. Mais ça, on en parlera aussi tout à l'heure. On fera un débriefing, un bilan de l'édition 2017 du festival. On va te laisser te reposer un petit peu. En tout cas, ça sera pour après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, avec plaisir. On passe à la suite maintenant avec le Little Kick. Le Little Kick, oui, moi je me suis dit, après le magazine King Kong, pourquoi ne pas aller voir les enfants? Oui. Les enfants qui sont au Little Kick, à mon avis, aujourd'hui, c'est samedi, à mon avis, ils doivent y être. Et il y a pas mal de choses à faire. Il y a du monde. C'est donc un petit festival dans le festival pour les petits, je dirais, avec beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement, et pas que pour les petits. Non, on regarde ce que ça donne. Alors ici on est dans une partie du Geek Festival qu'on a aménagé plutôt pour les enfants, qui intègre des œuvres qui sont à la fois numériques, à la fois ludiques, et en gros il y a un mot d'ordre dans cet endroit, c'est de toucher. Quelque chose que on a rarement l'habitude de dire aux enfants quand ils rentrent dans une exposition. Ici, c'est une œuvre de Karina Smigla-Bobinski, donc qui est une artiste qui réalise souvent des grandes installations qui sont très visuelles, qui, comme vous pouvez le voir, est hyper colorée. Donc, c'est des couches d'encre qui sont assemblées et qui, en fait, en les touchant, permettent de jouer avec les couleurs. C'est un tableau en mouvement constant et qui permet de créer des formes à l'infini, qui n'est jamais le même, en fait, qui du coup, vous pouvez le voir à son succès. C'est une œuvre dans laquelle on actionne des petits modules qui vont chacun leur tour et puis après tous se coordonner ou se décoordonner, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, qui vont actionner des petits modules qui sont sur le mur.
Et on peut changer le tempo, on peut mettre plus fort. Il y a aussi un système son qui est intégré, donc qui permet de booster un peu la musique. Enfin voilà, c'est des œuvres numériques et les enfants, c'est pas forcément des choses dont ils vont savoir tout de suite se servir, quoi. Ils vont avoir tendance à taper dessus sans essayer de comprendre le mécanisme. C'est aussi le expliquer comment ça marche. Enfin, par exemple, le principe du flip paper, qui du coup a une caméra intégrée qui projette une balle qui réagit au dessin que les enfants ont fait. Pour les enfants, c'est magique, mais c'est bien aussi que les adultes derrière expliquent et essayent et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi souvent beaucoup de grandes personnes qui s'amusent avec eux. En fait, ici, tous les enfants jouent de quasiment 2-3 ans à 99 ans. Ouais, c'est un peu ça. Comme les jeux de société, c'est la même chose, ouais. Et nous voici de retour sur le plateau. On passe du Little Kick où il y a plein de choses vraiment géniales que je ne suis pas encore allée faire, Pascal, et que j'ai envie d'aller tester. C'est pour tous les grands enfants, on peut y aller. Voilà. On peut y aller. Mais je me dis qu'en fait, il y a quelque chose ici, sur cette table, avec quelqu'un qui... On va pouvoir jouer un petit peu. On peut jouer aussi. On va jouer un petit peu avec notre invité suivant. Alors, on accueille Roel Weerdenburg. Yes, hello. Hello, welcome. Thank you. Alors, Roel est exposant ici sous le market. Yep. Et vient des Pays-Bas, c'est ça? Yeah. Netherlands, Yes, yeah. Et donc, on va parler avec Roel en anglais. C'est le plus facile et c'est la langue usuelle d'ailleurs pour le festival ici. Et pour nous traduire cette interview, nous avons Baudouin avec nous. Bonjour Baudouin. Bonjour Baudouin. Alors, devant nous, un appareil. Ça a l'air sympa, très ludique, beaucoup de couleurs. Très chouette. À quoi sert cet appareil? So, what does it use for? Yeah. So it's a musical instrument, a synthesizer. C'est un instrument musical, c'est un synthétiseur. And it's designed to play with two people. Qui a été conçu pour jouer à deux musiciens. With accessibility in mind, so children could play it. Donc des enfants peuvent y jouer, c'est très accessible. Or other people, children of all ages who don't know anything about music, they could play it. Donc même des gens qui ne connaissent pas la musique peuvent jouer sur cet instrument. So I'll have a short explanation. Donc une courte explication. This side is about playing notes. Donc la partie devant laquelle il se trouve sert à jouer les notes. And every time you play a note, donc chaque fois qu'on joue une note, it will be recorded into this ça s'enregistre dans la partie supérieure. And you can play it back. Et avec la partie supérieure, on peut faire le playback. Voilà. Et donc là, il va moduler les différentes façons de jouer. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc, je peux jouer avec vous, puisqu'on peut jouer avec deux et qu'il ne faut pas forcément... Est-ce que tu es musicienne, Mandy? Alors, pas du tout. Je n'ai aucun talent musical. She isn't a musician at all. It's no problem. It's donc ça, c'est vraiment le test grandeur nature. Oui, Mandy, tu es faite pour ça. Je me dis que si les enfants y arrivent, à mon avis, il y a peut-être des chances que j'y arrive aussi. Alors, Roel va jouer donc d'un côté sa partie, et Mandy va faire les variantes avec la partie de son côté. So, Roel, could you explain what the second part is used for? Yes, the second part is about shaping and designing the sound. So, donc la deuxième partie, elle sert à moduler et à former les sons. So you can adjust the color of the sound. On peut ajuster la couleur du son. And detune the two sound sources in it. Donc choisir la façon dont on module les sources. And there are some audio effects. Il y a des effets audio. And even drums. Et on peut aussi jouer des drums, des tambours, du rythme. La batterie, le rythme. Alors je vais demander peut-être en régie, est-ce qu'on entend bien le son qui sort de cet appareil magique? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut jouer ou pas? Est-ce qu'on entend bien tout? So he's checking if we heard the sound on the broadcast. On peut jouer, il n'y a pas de problème. So you can play it, so it's okay. You can play the first. Cool. And so Mandy will just play with it. Okay. Yeah, okay.
Voilà. Eh bien. Me voilà musicienne du jour. On le voit, c'est très facile, très intuitif, très. So it's very easy to play with. Yeah, it really is designed to be accessible for children, or if you don't know anything about music, you Oui, should ça a vraiment été understand. conçu pour des enfants ou pour des gens qui ne connaissent pas du tout la musique. Everybody understands what the logos are, and Tout le monde comprend tout de suite à quoi servent les boutons parce que les logos sont très explicites. yeah. Alors, vous avez pu le vérifier ici au KIC, parce que ce qui est très bien ici au KIC, c'est qu'on peut faire tester par le grand public. Le public a bien aimé au cours de So what is fine with this exhibition is that you can make it play by the public. How did they react to your invention? Yeah, they were all very enthusiastic. So we had a lot of children and parents with children. Ils ont tous été très enthousiastes. On a eu beaucoup de parents avec des enfants aussi. Or musicians. Everybody likes it. It's Des really musiciens fun aussi, to tout play le with. monde l'aime. So, Okay. How many models have you already sold? Combien d'exemplaires avez-vous déjà vendus? How many of them did you already sell? now around 450. Donc pour l'instant, ils en ont vendu 450. How much is it? They're on the website for 329 euros. Sur le website, on le trouve à 329 €. Donc ça a été créé il y a un an. It was created a year ago. Yeah. September 2016, the Kickstarter ended. It began. Yeah. Donc en septembre 2016, ils ont fait un Kickstarter. Alors il me l'a raconté avant, je ne vais pas lui poser la question ici. Pascal m'a dit, sur leur Kickstarter, ils ont récolté la somme très exacte de 77 777 €. Ça ne s'invente pas. Avec cette formule Kickstarter, où beaucoup utilisent ça d'ailleurs, ne cherchent pas forcément vers les banques. Ils lancent une sorte d'appel au fond. It's a common way of financing the project. Yeah, it's ideal for this kind of things. Yeah. Okay, donc c'est une façon effectivement tout à fait idéale pour financer des projets comme celui-ci. Could you tell us what your activity? You are a student. Donc je lui demande de nous dire ce qu'il fait comme activité. Il est étudiant en fait. Yeah, I'm a student, and what do you want to know? What kind of study are you? I'm a music and technology student. Voilà, alors ça ne s'invente pas. Pascal m'a dit, il est étudiant en musique et technologie. Ah, comme par hasard. Comme par hasard, Alors, oui. est-ce que du coup, Mandy a une carrière de musicienne automatiquement? If you practice enough with this thing, yeah. Ah, si elle... Alors, comme il est féru de technologie, je voudrais aussi que si Mathieu, le caméraman, pouvait venir lui montrer si Mathieu pouvait venir montrer son bras. Could you show your arm? Alors le bras de Roule pour ceux qui and explain us what's your tattoo? Yeah, so it's a recording of a voice recording of the voice of my grandmother. Alors c'est incroyable parce que c'est l'enregistrement, c'est la représentation graphique de l'enregistrement de la voix de sa grand-mère. Ah voilà. Donc il a la musique dans la peau, donc forcément. So you have the music in your skin. Yeah. It really is. Literally. Yeah. Okay, thank you Thank you very very much, Roule, and je pense que l'avenir sera bon pour l'appareil. The future looks good for your success. Your enterprise. Thank you very much. Merci beaucoup, Roule. Et Roule va donc rejoindre son stand pour continuer les démonstrations ici sous le Kick Market. On continue, nous, notre programmation et notre émission avec une exposition, parce qu'il y a donc toute une dimension culturelle dans ce festival et des lieux d'exposition un peu partout en ville. Alors Mandy, toi, hier, tu as parcouru une partie de cette exposition-là. Voilà, pendant que vous étiez sur le plateau avec Sophie, je me suis amusée, je suis allée voir un peu ce qui se passait dans la galerie du Beffroi. Oui. Et alors, écoute, il y a une sculpture assez, pour le moins, énorme et plutôt étrange, faut l'avouer. Intrigante, c'est vrai, oui. Moi, j'aurais parié au début pour un râteau géant. Un grand râteau, pour ramasser les feuilles d'automne, par exemple. Exactement, c'est la bonne période. Mais non, je me suis trompée, figure-toi. Donc, je suis allée voir la curatrice de l'exposition qui m'en a dit un peu plus sur cet étrange objet. Ouais. Alors nous voici ici dans la première pièce, dans une des premières pièces de la galerie du Beffroi. On se retrouve à côté de quelque chose d'un peu bizarre avec des pics qui pointent un peu vers partout. Donc je me tourne vers vous, expliquez-nous un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, cette œuvre s'appelle Position of the Unknown. Elle a été réalisée par le collectif allemand Quadrature. Et en fait, c'est une œuvre qui
suit en temps réel, chacun des petits moteurs que vous voyez sur cette longue barre en métal, suit en temps réel des objets non identifiés qui sont en orbite autour de la planète. En fait, dans les années 50, pendant la guerre froide, les Américains qui étaient dans la course à l'espace et à l'innovation de l'espace ont demandé à tous leurs concitoyens astronomes amateurs de scruter le ciel pour identifier les objets en orbite autour de la Terre qui n'étaient pas encore identifiés. Le but était en fait d'identifier quels étaient les satellites envoyés par d'autres gouvernements pour voir qui allait plus loin dans la course à l'espace. Et cette œuvre en fait traque en temps réel la position autour de la planète de chacun de ces 52 objets non identifiés. Et les pointe tout simplement en temps réel. Et donc on voit qu'il y a 52 barres en fait ici qui sont en train de pointer, certaines vers le bas parce que l'objet est en orbite autour de la Terre mais en dessous de nos pieds, donc de l'autre côté de la planète, et certains vers le haut parce que l'objet est en train de passer au-dessus de notre tête. Mandy, c'est clair qu'effectivement, ça ressemble à un râteau. C'est assez intriguant. Alors, concrètement, on est allé voir tantôt, tous les deux. On y est allé. On n'a pas trop vu bouger les aiguilles. On n'a pas trop vu bouger les aiguilles. Et en qualité de journaliste, on est même allé voir la vitesse d'un satellite. On s'est dit, allez, en combien de temps ça peut bouger? Plus ou moins, à votre avis? Attention, petite un idée satellite fait le tour de la Terre en... Tu as dit 100 minutes tout à l'heure? 100 minutes, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on est allé voir. Logiquement, en 1h40, l'aiguille doit logiquement faire le 360 degrés. À vérifier. Voilà. C'est à vous de voir si vous voulez encore aller voir. L'exposition est encore ouverte jusqu'à 18h aujourd'hui à la galerie du Beffroi. Donc vous pouvez venir la voir. Très bien. Allez, on termine avec une séquence Kick Market. Donc les exposants qui sont présents sous ce marché installé place d'Armes, soit on les présente ici sur notre plateau, soit on les présente lors de la Minute Kick. C'est réalisé par Sébastien Defour. La minute suivante est consacrée à Totemi. On regarde. Je m'appelle Jean Bernard, créateur de l'entreprise Totemi. Je vous présente aujourd'hui le projet Totemi. Donc qu'est-ce que Totemi? Totemi, c'est un boîtier qui va se connecter avec votre téléphone et sur lequel les gens vont pouvoir créer une expérience en déposant du contenu. Donc concrètement pour les gens, vous allez pouvoir vous balader avec une application dans les rues d'une ville, dans un musée, dans un lieu, et au contact de ces Totemi, vous allez pouvoir découvrir du contenu original. Que ce soit des films interactifs, des jeux pour les enfants, des informations sur le lieu. Totemi qui offre quand même pas mal de possibilités et je ne sais pas si vous avez la même avec moi, je trouve ça, le design assez sympa. Ça plaît à mon avis à la fois aux enfants et aux grands. Voilà donc, on a fait le tour de quelques exposants, on a fait quelques démonstrations, on a vu sur le plan culturel comment ça se passait le kick et pour les plus petits aussi. On va encore voir plein d'autres choses dans la prochaine heure. De quoi va-t-on parler, Manu ? Eh bien écoute, on aura des exposants bien sûr, plein d'objets encore à proposer, mais surtout on va aller voir les awards d'hier. Oui. Parce qu'il y avait des awards, bien sûr. Une remise de prix. Voilà, ouais, on va en parler. Et on aura des lauréats avec nous. Voilà, on aura même une des gagnantes de ces awards. On aura aussi les coulisses du kick. Enfin, j'en dis pas plus, on va vivre tout ça tout à l'heure ensemble. Tout à l'heure, on vit ça dans quelques minutes en fait. On fait une petite pause, on recale un peu les magnétos. Et à 15h, on est là. On accueille nos invités pour l'heure suivante et on revient à 15h pour vous parler de tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure.